Ce programme vous est offert par Illico Cash. C'était un discours très attendu par la communauté nationale. Le président de la République s'est exprimé pour la première fois depuis la prise de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse à l'endroit des agresseurs et a appelé la population à l'unité. Et comme un diable dans un bénitier, Paul Kagame, lui, se distingue de plus en plus par un narratif guerrier en narguant ses pairs africains qu'il appelle à retirer ses troupes de la RDC. Le président du Rwanda a dit être prêt à entrer en confrontation avec l'Afrique du Sud dont les troupes sont sur le sol de la RDC dans le cadre de la Sami-RDC. Une guerre africaine se profile-t-elle à l'horizon? On en parle dans ce journal. On ira aussi dans ce journal aux États-Unis d'Amérique où un crash aérien a fait au moins une 60aine de morts. Il s'agit d'une collision entre un avion et un hélicoptère. L'accident s'est produit à Washington précisément. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pas de déclaration de guerre, mais par contre une promesse d'une riposte vigoureuse pour défendre l'intégrité du territoire national. Le président de la République s'est exprimé hier soir, un jour après la bataille de Goma. Félix Tshisekedi a appelé à la mobilisation de tous les Congolais pour faire face à cet affront que nous subissons de la part du Rwanda. Un discours de près de 13 minutes prononcé très tard dans la soirée de mercredi. Et dans le cadre des efforts de médiation entrepris par le président João Lourenço en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays, Félix Tshisekedi s'était rendu hier mercredi dans la matinée à Luanda pour une analyse de la situation en cours à Goma. L'Angola est l'un des partenaires stratégiques et de longue date de la RDC qu'il a soutenu souvent en temps de guerre. Le président angolais João Lourenço avait dénoncé l'occupation de Goma par le M23 le mardi dernier et avait exigé le retrait immédiat du groupe rebelle ainsi que des forces des défenses rwandaises du territoire congolais. Et je le disais, Cyril Ramaphosa, lui aussi, a appelé mercredi dans un tweet au retrait des troupes rwandaises du sol de la RDC en déplorant la mort de 13 soldats de l'armée sud-africaine qui fait partie de la force de la SADC. Mais pour Paul Kagame, qui a répondu à son homologue dans un tweet toujours, la Sami-DRC n'a pas sa place dans l'est de la RDC. Ce dernier a dit être prêt à une confrontation avec l'Afrique du Sud. Une guerre africaine peut-elle être déclarée sur le sol congolais? En tout cas, c'est un peu la dynamique qui se dessine de plus en plus. C'est une escalade diplomatique qui intervient alors que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Visiblement en perte de vitesse, le président rwandais Paul Kagame s'en est pris au président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'accuse des mensonges, d'attaques délibérées et des distorsions de leurs conversations sur les conflits en RDC. Le président sud-africain, lui, a d'abord évoqué la mort des 13 soldats sud-africains dans l'est de la RDC, pointant du doigt le groupe rebelle M23 et la milice des forces des défenses rwandaises comme responsables de cette escalade. Cyril Ramaphosa a notamment qualifié les forces rwandaises de milices, un terme qui a provoqué la colère de Kigali, et a par la suite affirmé que Ramaphosa lui aurait confirmé en privé que les soldats sud-africains ont été tués par les forces armées congolaises FARDC et non par le rebelle, contredisant ainsi frontalement la version officielle de Pretoria. Le Rwandais remet également en cause la légitimité de la mission sud-africaine Sami-DRC qu'il décrit comme une force belligérante collaborant avec des groupes armés génocidaires. Au sujet de l'agression rwandaise toujours, s'invitant dans l'affaire, la Grande-Bretagne menace de couper toutes les aides accordées au Rwanda s'il continue de violer la souveraineté de la RDC. Le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères l'a dit hier à Paul Kagame après en avoir parlé avec le secrétaire d'État américain. Mais à Goma, les produits de transfusion sanguine sont en déficit depuis les derniers affrontements. Pour répondre à cette crise, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a lancé une campagne de dons de sang dans la capitale. L'événement se déroule en ce moment même au Palais du Peuple.
Et vous vous en doutez certainement pas, toutes les couches de la population sont vent debout face à l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Voilà qui nous amène à ouvrir le chapitre de mobilisation. On commence par cette mobilisation faite par la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziz Lamounana, s'est exprimée et a prononcé justement son soutien à l'endroit des forces armées et au chef de l'État. Elle a demandé à la population de faire de même pour barrer la route à toute infiltration. Au nom de la solidarité nationale, pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes avec le gouvernement central. Vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka. Vous êtes avec notre parti politique, FIDEC. Vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Et un autre soutien, c'est celui du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie, Kisangani, mouvement de libération, qui a adressé dans un communiqué rendu public mercredi son vif soutien aux forces armées de la RDC et au chef de l'État Félix Tshisekedi, engagé à mettre dehors les rebelles du M23 RDF. Le RCD KML, parti cher à l'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi, exprime sa profonde consternation en rapport avec l'évolution critique de la situation sécuritaire à l'est du pays, au Nord Kivu, notamment à Goma et ses environs. À ce titre, les RCD KML dénonce et condamne fermement l'agression rwandaise et salue la bravoure et l'héroïsme des forces de défense et de sécurité, les patriotes Wazalendo, ainsi que les forces de la mission onusienne de la SADC et celle de la République du Burundi. Tous engagés jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de notre patrie menacée. Réitère sa solidarité indéfectible à toute la population directement affectée par ces drames. Présente ses vives condoléances aux familles endeuillées à la ville de Goma et environ, épicentre actuel des hostilités, et continue à croire en la capacité et en la résilience de la communauté nationale à surmonter ces dures épreuves pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo qui doit demeurer une et indivisible. Réaffirme son soutien aux efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et des institutions pour les initiatives politiques, diplomatiques et militaires en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité. Dans cette perspective, les RCD KML félicitent la nomination d'un nouveau gouverneur à la tête de la province du Nord Kivu dans ce contexte difficile pour marquer l'autorité de l'État et pour faire face aux multiples défis sécuritaires et socio-humanitaires qui s'imposent. Enfin, les RCD KML recommandent le maintien de la mobilisation nationale et internationale pour la paix et l'assistance humanitaire en faveur des populations en détresse. Fête à Kinshasa le 29 janvier 2025. Message signé Mungeni Kalingini Alfred, secrétaire général pour les RCD KML. Et toujours dans le cadre des messages de soutien à l'armée, alors qu'elle célébrait son 4e anniversaire mercredi, l'église Bangunza PVA Longo a justement appelé ses fidèles à prier pour Goma. L'église a pour représentant actuellement le représentant légal Mangelesi Lubasa. À l'occasion de son 4e anniversaire, l'église Bangunza PVA Longo a célébré son parcours en République démocratique du Congo en appelant à l'unité et au soutien envers l'armée nationale. Mangelesi Lubasa, son représentant légal, a exhorté les fidèles et les peuples congolais à s'engager activement en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, tout en saluant les efforts du président Félix Tshisekedi pour restaurer la paix dans la région. Il y a confession religieuse. Mokola lelo, lobina butu, tata gouverneur Ngumba Kinshasa, alobaki aniele ba marche nyonso.
yango nalobaki lelo biso tokosala marche te mais lelo tokosala losambo asangisa te mais losambo abangunza oyo lelo Kagame Poalala. Les célébrations ont également vu la participation des autorités traditionnelles qui ont affirmé leur détermination à œuvrer pour un retour durable de la paix, non seulement à Goma, mais dans tout le pays. La police, nyonso oyo ezoleka na este tokosenga boye na tata mokonzi ya mboka afongola miso ndenge Laurent Désiré Kabila alobaki ne jamais trahir le Congo. Un autre, Lubasa a annoncé que l'église Bangunza avait lancé une collecte de fonds conformément à la demande du ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, afin de soutenir les FARDC dans leurs efforts de maintien de la sécurité. Cette initiative marque un moment clé dans la mobilisation des acteurs religieux et communautaires pour la paix en République démocratique du Congo. Elle était elle a fait partie des victimes collatérales des manifestations, des colères qui sont survenues le mardi ici dans la capitale contre l'agression de la RDC. Le bureau de l'opposant Deli Sesanga a été saccagé par les protestataires. Le parti Envol a dénoncé ce qu'il qualifie d'intox. L'Envol condamne avec la plus grande fermeté cette campagne de désinformation orchestrée dans l'unique but de salir l'image du président Deli Sesanga et de nuire à son combat politique. Il exige la réparation immédiate des dommages causés lors de cette attaque ciblée. L'Envol exige la mise en œuvre d'une enquête indépendante et impartiale pour identifier les auteurs directs et les commanditeurs de cette attaque ainsi que le responsable de cette manipulation politique. Ces manifestants se sont révélés être des partisans de bandes criminelles qui sèment la désolation dans la ville de Kinshasa et créent de l'insécurité urbaine. Ils ne sont pas différents de jeunes arrêtés parfois innocemment comme de Koulouna. L'Envol se réserve le droit de déposer une plainte dans le plus bref délai contre inconnus pour faire toute la lumière sur cette attaque. De plus, une action en justice sera ouverte contre l'État congolais dont la responsabilité est engagée dans cette affaire par la présence inactive et complice des éléments de la police nationale congolaise aux côtés des manifestants au moment du pillage. L'Envol ne cédera aucunement ni aux intimidations, ni aux manœuvres de diabolisation. Il continuera son combat aux côtés de son président national, Deli Sesanga, pour la démocratie et les valeurs républicaines. Il appelle ainsi ses militants et sympathisants au calme. L'Envol réitère son soutien indéfectible au FARDC et appelle les Congolais et Congolaises à plus de vigilance dans ce contexte où l'incompétence du régime en place a permis l'ennemi rwandais de narguer la nation à fond. Et puis les gouverneurs de province se sont aussi exprimés en faveur des FARDC, en tête desquels se trouve notamment la gouverneure du Lualaba qui a exprimé son soutien à l'endroit des forces armées. C'était lors d'une visite. Nous continuons à dire à nos vaillants soldats, nous sommes là, nous prions pour vous, nous vous encourageons. C'est grâce à vous que nous sommes en train de parler. Donc nous prions que vous puissiez aller de l'avant, que vous ne puissiez pas avoir peur, aller dénicher l'ennemi, ainsi l'éliminer une fois pour toutes. La population de l'Est a le droit d'être comme toutes les populations du monde. Mais aujourd'hui, 30 ans après, nous continuons à subir l'agression rwandaise. On est fatigué et on doit terminer avec cette agression. C'est pourquoi nous encourageons les chefs de l'État, le commandant suprême, qui ne se fatigue pas, qu'il sache que toute la population de la province du Lualaba est derrière lui, derrière les FARDC, afin qu'ensemble nous puissions vaincre l'ennemi. Je profite de ces micros pour adressé à la population de Lualaba. Nous allons accompagner nos vaillants soldats par une marche et nous allons aller en chantant la paix parce que nous voulons la paix pour la RDC afin que nous puissions nous développer car l'Éternel nous a donné un pays béni. Allez de l'avant nos vaillants soldats.
Je disais, la ministre, plutôt la gouverneure de province du Lualaba a exprimé ce soutien à l'issue des visites scolaires qu'elle a entreprises aux côtés de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Des électrolyseurs ainsi que d'autres équipements ont été remis à ces écoles. Le groupe scolaire Ewabora Kolwezi a abrité la cérémonie officielle de la remise des électrolyseurs didactiques destinés aux établissements scolaires de la province du Lualaba, mardi 28 janvier 2025, sous la présidence de Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Cette initiative vise à renforcer l'enseignement des sciences expérimentales dans les écoles spécialisées en sciences, en pédagogie et en technologie. Ces électrolyseurs, créés par Women Technology, combinent une ingénierie de précision. Grâce à cette machine, nous pouvons faire la décomposition et la transformation de nos gaz. Et vous tous, vous savez aussi qu'aujourd'hui, l'hydrogène peut nous aider à fabriquer des armes. La gouverneure de la province du Lualaba a introduit son allocution par réaffirmer son soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je voudrais réaffirmer mon appui total aux braves FARDC ainsi qu'à leurs courageux commandants suprêmes. Eux se battent sans relâche jusqu'au sacrifice de leur vie pour la patrie. Une reconnaissance particulière à l'endroit de leurs excellences, Raissa Malou Dinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, et à Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation, pour s'être déplacé jusqu'ici afin de redynamiser l'approche compétence dans l'apprentissage de nos élèves du secondaire. J'exhorte les enseignants et les élèves qui vont utiliser au quotidien ces dispositifs qu'ils vont recevoir tout à l'heure de les gérer en bon escient afin que les générations futures puissent aussi en profiter. La ministre d'État en charge de l'éducation et son homologue de la recherche scientifique ont également convié les bénéficiaires au bon usage de ces machines didactiques pour garantir les avancées dans le chef des apprenants. Parmi les personnalités conviées à la cérémonie, il y a eu le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassé Chingambo, les députés nationaux, sénateurs et des experts du domaine éducatif. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Elle représente l'un des défis les plus urgents et les plus méconnus de la santé mondiale. Elle touche plus de 1,7 milliard de personnes, mais leur voix reste souvent étouffée. Alors que d'autres maladies bénéficient d'un plaidoyer fervent, les maladies tropicales négligées continuent d'être ignorées, laissant des millions de personnes sans accès aux traitements dont ils ont désespérément besoin. Nous sommes justement en ligne pour en parler avec Naomi Awacha Uvan, directrice du département de la lutte contre les maladies tropicales négligées en RDC. Bonjour Madame Awacha, dites-nous quelles sont les avancées et les défis à relever dans la lutte contre ces maladies en RDC? En République démocratique du Congo, 12 maladies tropicales négligées sont endémiques. Je peux citer l'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome, le geoselminthiase, la schistosomiase, la trypanosomiase humaine africaine, la lèpre, les cerfs de Borrelie, le pian, le morsure des serpents, la leishmaniose, ainsi que la gale et les ectoparasites. Et les symptômes sont diversifiés et multiples, mais il faut noter que toutes ces maladies, pour la plupart, sont invalidantes. L'OMS recommande la chimiothérapie préventive. C'est une administration de médicaments à large échelle à plusieurs personnes. Les traitements individuels aussi des cas. La lutte antivectorielle, parce que la plupart de ces maladies sont de maladies à transmission vectorielle. Les WASH également, et aussi il y a des animaux qui transmettent ce maladie. Il est également recommandé de s'attaquer à ces maladies.
Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. On va terminer aux États-Unis d'Amérique. Je le disais, un avion américain, un avion de ligne avec 64 personnes à bord et un hélicoptère militaire se sont percutés dans le ciel de Washington mercredi dernier sur le fleuve Potomac au-dessus de la capitale fédérale près de l'aéroport national Ronald Reagan. La collision s'est produite peu après 21h. L'avion en ligne était en phase d'atterrissage quand il a heurté un gros hélicoptère de l'armée américaine. Place au rappel des titres à présent. C'était un discours très attendu par la communauté nationale. Le président de la République s'est exprimé pour la première fois depuis la prise de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Félix Tshisekedi a promis une riposte vigoureuse à l'endroit des agresseurs et a appelé la population à l'unité. Et comme un diable dans un bénitier, Paul Kagame, lui, se distingue de plus en plus par un narratif guerrier en narguant ses pairs africains qu'il appelle à retirer ses troupes de la RDC. Le président rwandais a dit être prêt à entrer en confrontation avec l'Afrique du Sud, dont les troupes sont sur le sol de la RDC. Une rhétorique qui peut exposer justement la région à une guerre continentale. Et on était aux États-Unis dans ce journal où un crash aérien a fait au moins une 60aine de morts. Il s'agit d'une collision entre un avion des lignes et un hélicoptère militaire. L'accident s'est produit à Washington. On va lire les journaux à présent. Restez avec nous, madame, messieurs. Et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est la revue de presse à présent et c'est avec, comme tous les jeudis, Moïse Chamala. Moïse Chamala Bonjour Moïse, bienvenue à vous. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Un seul titre fait la une de votre revue de presse. Tous les journaux sont revenus sur le discours du chef de l'État après la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, 12 minutes auront suffi à Félix Tshisekedi de passer son message à la nation en cette période, d'écrire que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Dans cette revue de presse, je vous fais les tours des journaux parus. C'est jeudi à Kinshasa, on commence avec les potentiels qui écrit à sa une. Adresse à la nation, Tshisekedi espère encore dans les processus des Luanda. Et bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, le chef de l'État congolais, a dans son message adressé à la nation ce mercredi 29 janvier à travers la radio-télévision nationale congolaise promis une riposte vigoureuse à l'endroit de l'armée rwandaise. Rapporte les potentiels, les présidents congolais tient à mettre fin à cette aventure rwandaise en appelant les Congolais à la résilience pour défendre l'intégrité territoriale, ajoute les journaux. Et pour ce faire, les commandants suprêmes a appelé tous les Congolais, y compris les acteurs politiques, à se mobiliser derrière l'armée pour bouter l'ennemi. D'ailleurs, l'agence congolaise des presses, elle écrit « Les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo Gaëtan, symbole des courage et des patriotismes, sont pleinement mobilisés, prêts à défendre chaque centimètre de notre territoire. » C'est dans ce contexte que le chef de l'État a convoqué et présidé des réunions, des crises avec une équipe restreinte du gouvernement, les hauts commandements militaires ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle du territoire congolais, rappelle l'agence. De son côté, Info 27 indique que Félix Tshisekedi a également interpellé la communauté internationale dénonçant les violations flagrantes du Rwanda et leurs impacts sur la stabilité régionale. Ces discours commentent les quotidiens, incarnent un message de résilience et de solidarité nationale, réaffirmant l'engagement du pays à défendre sa souveraineté coûte qu'écoute. La prospérité. Gaëtan Kouba-Bouranzi rapporte que le chef de l'État a également
exhorté les jeunes Congolais à rejoindre les rangs des FARDC afin de renforcer les capacités de l'armée et d'appuyer les efforts de pacification du pays. Dans ces contextes, Gaëtan Kouba-Bouranzi dit la guerre d'agression qui dévaste l'Est du pays, qui a transformé cette région en un véritable théâtre des massacres, révèle Mediacongo.net. Le président de la République a instruit les gouvernements à réduire les trains de vie des institutions et de ses animateurs. Les ressources ainsi économisées seront, selon les portails, directement réorientées vers les soutiens aux forces armées. Dans ces mêmes discours, indique pour sa part 7sur7.cd, le président Tshisekedi a appelé les habitants des Goma au Nord Kivu touchés par l'offensive du M23 soutenu par l'armée rwandaise à faire preuve de résistance et de courage et de vigilance. Il exhorte, selon les sites web, à puiser dans la force intérieure qui caractérise le peuple congolais. Pour finir, Forum des As, Gaëtan Kouba-Bouranzi écrit: le chef de l'État, Tshisekedi, a noté qu'il n'est resté inactif. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. D'après les journaux, les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques. Les gouvernements travaillent sans relâche pour garantir les fonctionnements des services essentiels, conclut les journaux. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. C'est par ici que donc va se refermer ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.